Le 10 mars 1887, une puissante explosion se faisait entendre dans tout Belfort. Elle s'est produite dans un bâtiment de l'Arsenal situé au centre-ville, dans lequel des munitions étaient stockées et manipulées. Quelle était l'origine de cette déflagration et quelles ont été ses conséquences? Je vous raconte tout ça. Le 10 mars 1887, à 11h40, une très puissante déflagration secoue Belfort. L'onde de choc fait trembler les murs, brise des vitres et souffle des toitures, et un épais nuage de fumée s'échappe de la zone qu'occupe le 9e bataillon d'artillerie au centre-ville. Les militaires qui sont présents sur ce site de l'Arsenal depuis 200 ans y ont augmenté leur présence quand Belfort est devenu une place forte stratégique après la guerre de 1870-1871. Un bâtiment en bois servant au stockage et à la manutention d'explosifs a été pulvérisé. 18 artificiers y travaillaient alors et le spectacle est cauchemardesque. Les corps de certains sont déchiquetés et des débris humains auraient été retrouvés jusque sur les fortifications voisines. Civils et militaires se précipitent pour dispenser les premiers soins et des amputations sont pratiquées à chaud. Le bilan est dramatique, 9 hommes sont morts sur le coup et 2 blessés graves succomberont à leurs blessures. Leurs obsèques sont célébrées 2 jours plus tard dans un Belfort plongé dans le deuil. Les commerces ferment leurs portes et une immense foule borde le parcours qui mène de l'hôpital militaire à l'église Saint-Christophe pour voir passer des cercueils drapés de noir et placés sur des affûts de canon. Les victimes sont ensuite inhumées au cimetière des Mobiles où un monument commémoratif est érigé. Au-delà de la douleur et du deuil, une question se pose alors: que s'est-il passé à l'intérieur du bâtiment de l'Arsenal? Les autorités n'apportent pas de réponse officielle alors que le contexte prête à toutes les interprétations, notamment celui d'un sabotage ennemi. Il faut dire qu'en ce printemps 1887, la France et l'Allemagne sont au bord d'un conflit. La déflagration intervenue au sein de l'Arsenal belfortain a fait 11 victimes. Leur mémoire est aujourd'hui encore entretenue au cimetière des Mobiles, situé à l'est de Belfort et créé pendant le siège de 1870-71. Les causes de cette catastrophe ont quant à elles été identifiées suite à une enquête menée en toute discrétion. Dès après le drame, le ministre de la Guerre, le général Boulanger, demande au chimiste Marcellin Berthelot, par ailleurs ministre de l'Instruction publique, de participer à une enquête qui doit rester confidentielle. L'Arsenal de Belfort utilisait de la mélinite, un nouvel explosif inventé 2 ans plus tôt par le chimiste Eugène Turpin et dont la formule est secrète. À base d'acide picrique, elle est 4 à 6 fois plus puissante que la poudre noire traditionnelle. Un pouvoir destructeur sans équivalent à l'époque et dont le procédé de fabrication est l'un des secrets militaires les mieux gardés de France. Mais son utilisation est encore mal maîtrisée, comme Berthelot le démontre, écartant la piste du sabotage. À Belfort, la mélinite était en effet chargée dans des obus en fonte recyclés après avoir été nettoyés avec une solution chimique. C'est ce cocktail qui, au contact de la mélinite, a donné naissance à un nouveau composé, le picrate de potassium. Ce dernier agit comme un détonateur au moindre choc ou friction, comme celui du tassement effectué par les artificiers belfortins. La tragédie sert de leçon à l'armée qui revoit ses procédures afin de continuer à utiliser l'explosif. Mais le drame de Belfort a attiré l'attention et l'Allemagne met au point très peu de temps après sa propre formule à base d'acide picrique. L'inventeur de la mélinite, Eugène Turpin, s'estimant floué par le ministère de la Guerre français qui a acheté son brevet, tentera quant à lui de vendre des variantes de ses procédés aux Britanniques et sera condamné pour trahison en 1891 avant d'être blanchi. Son invention sera massivement utilisée durant la Première Guerre mondiale par les belligérants des 2 camps avec les dégâts que l'on connaît. L'explosion du 10 mars 1887 a eu de nombreuses conséquences, dont la prise de conscience du danger que représentait le stockage de munitions en plein cœur de la ville de Belfort et son déménagement dans les forts environnants. Le bâtiment principal de l'Arsenal est alors devenu l'hôtel du gouverneur militaire et servira de commandant de tour aux Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.